nous allons parler de comment sortir de la masturbation ou comment triompher de la masturbation. Pour ça, nous allons lire Genèse 38, verset 9 au verset 10. Nous lisons. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Il faut noter ici qu'il s'agit de Onan. Onan, c'est le second fils de Judas. Judas est le fils de Jacob, le quatrième fils de Jacob, si je ne me trompe, le quatrième fils de Jacob. Donc Onan est le second fils de Judas. Judas a donné une femme à son premier fils qui était Er, mais il arrivait que Er décéda. Donc, pour respecter la tradition, Judas décida de donner Tamar, qui était la femme de son premier fils, à son second fils, afin que ce second fils puisse donner une postérité à son défunt fils. Mais la Bible nous dit que lorsque son second fils épousa cette femme, dans leur rapport intime, à chaque fois c'était pareil. Lorsque la semence devait venir, il préféra se retirer et verser cette semence-là par terre. Et la Bible dit que cela déplut à l'Éternel et Dieu le tua. Dans ce passage, il a dit Dieu le tua. Parce que ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. Ce qu'il faut noter ici est que la semence qui, en matière biologique, la semence c'est le sperme. La semence en matière de la verdure, ce sont les graines. Ce sont les grains. Voilà. Les graines ou les grains. Dans chaque semence, il y a la vie. Quand Dieu donne la semence, soit aux arbres ou à l'être humain, c'est en vue de produire une autre vie. C'est en vue de se multiplier. C'est le but de la semence dans l'être humain et même dans les arbres et dans les plantes. C'est ça l'objectif du Seigneur. Mais le problème avec ce monsieur, Onan, c'est que lui, il décida de ne pas être productif. Il décida de gaspiller cette semence-là. Et cela lui coûta la vie. De notre conseil pratique par rapport à comment triompher de la masturbation, nous voulons dire à toutes ces personnes qui se masturbent, il est important dans un premier élément de réaliser qu'on a le problème. Il est bon de réaliser qu'on a le problème. Il est bon de réaliser cela. Et il est bon également de confesser cela à quelqu'un, à un dévancier dans la foi ou à son pasteur. Il est bon de le confesser. Ce sont des choses qu'il faut premièrement faire. Il faut confesser cela, il faut avouer. Parce que le diable, vous savez, le diable aime les secrets. Le diable aime les secrets. Surtout les péchés secrets. Le diable aime beaucoup ça. Lorsque vous venez dans de telles situations et que vous luttez seul et que vous n'en parlez pas, le diable se réjouit parce qu'il sait que vous allez tomber. Mais lorsque vous en parlez, quelque part ça vous délivre. C'est-à-dire c'est le début de la délivrance. Lorsque vous en parlez à quelqu'un. Lorsque vous en parlez à quelqu'un, c'est le début de la délivrance. Secondo, voici quelques vérités que vous devez savoir. Parce que tous ceux, la majorité de ceux qui se masturbent ignorent cette vérité. Sachez que lorsque vous masturbez, vous n'êtes jamais seul dans le lieu où vous masturbez, quel que soit le lieu. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Sachez que lorsque vous masturbez, vous entrez dans la douche, d'abord la voix qui vous pousse à aller, non seulement regarder des films pornographiques ou des images pornographiques, ou qui vous pousse à aller vous masturber, cette voix-là, c'est un démon qui est près de vous. Qui vous donne cette pensée. Et lorsque vous rentrez dans la chambre ou dans la douche ou quel que soit le lieu pour vous masturber, sachez que ce démon-là a un rôle bien précis de recueillir votre semence. Ce sont des, vous ne voyez pas, mais ce démon-là est présent. Lorsque vous masturbez, il y a d'autres démons qui sont en face de vous. Il y a d'autres démons qui sont en face de vous, qui se rient de vous, qui se moquent de vous. Je vous dis la vérité, qui se moquent de vous. Ces démons sont en face, comme un peu dans un film, de la manière dont nous regardons les films. Ces démons s'asseyent et puis ils vous regardent, vous masturbez. Pendant ce temps, l'esprit des eaux qui est chargé de recueillir la semence, recueille la semence.
Et lorsque cette semence est recueillie, cette semence, vous voyez votre semence par terre, mais spirituellement, votre semence est partie. Alors que dans la semence, nous l'avons dit tantôt, il y a la vie. Il y a la vie. Et dans cette semence se trouvent vos enfants. Se trouvent vos enfants. Donc lorsque vous masturbez, vous donnez vos enfants, votre descendance au diable. Vous donnez votre descendance au monde des ténèbres. En plus de vos semences, en plus de vos enfants que vous donnez toutes vos grâces. Vous donnez toutes vos grâces. Vous savez, ce que beaucoup ignorent, aujourd'hui, nous avions ceux qui ont l'argent. Nous avions ceux qui sont prospères. Mais ce que beaucoup de ceux qui se masturbent ne savent pas, est que généralement la majorité des gens qui prospèrent dans le monde, la majorité en tout cas des gens qui prospèrent dans le monde, vont tirer leur richesse chez le diable. Ils achètent la richesse, c'est-à-dire ils achètent leur prospérité chez le diable en offrant une offrande ou en faisant sacrifice ou un vœu. Mais le diable prend cette richesse à où? C'est dans toutes ces semences qu'il a recueillies, que ce soit dans l'adultère, que ce soit dans l'impudicité, mais c'est surtout dans la masturbation qu'il recueille le plus. Parce que la masturbation c'est rapide. La masturbation, tu n'as pas besoin d'une femme physique pour aller avec elle. Donc le diable recueille ça. Je vais vous dire, il faut que vous soyez conscient de cela. Parce que si vous n'êtes pas conscient de cela, lorsque vous serez tenté, vous irez aisément, pensant que personne ne vous voit, personne que Dieu ne vous voit pas, alors que Dieu est au ciel et vous regarde. Mais Dieu n'est pas le seul à voir ce que vous faites. Les démons également sont présents avec vous, en train de recueillir votre vie, vos grâces. C'est-à-dire, si Dieu avait prévu vous donner des immeubles, ces démons recueillent ça à travers votre semence. Parce qu'avant que vous veniez au monde, Dieu a déjà tout programmé. Dans la semence de chaque être humain, il y a la vie. C'est-à-dire, la semence, ça c'est le sang. La semence, ça c'est le sang. Donc, le sang, Dieu a mis tous les éléments pour nous permettre d'avancer, de prospérer. Donc, le diable, sachant cela, vient simplement vous incite à la masturbation afin de recueillir cette semence-là. Il est important de le savoir, il est important de le réaliser. Parce que tant que vous ne réalisez pas cela, vous allez toujours vous masturber. Lorsque vous êtes conscient de cette réalité, il y a une décision qui doit suivre. La décision est celle-ci. Je ne dois plus le faire. Parce que quand je fais, je deviens l'attraction des démons. Je deviens l'attraction des démons. Je deviens la télévision des démons. Secondo, est que je pêche directement contre le Seigneur. Le but de Dieu, c'est qu'avec cette semence-là, vous rentrez dans le mariage et que vous engendrez des David, vous engendrez des personnes qui seront des solutions pour le monde entier. Donc, en allant vous masturber, vous tuez les préfets, vous tuez les ministres, vous tuez même les présidents, vous tuez les cadres, tous les cadres qui devaient sortir de votre famille. Vous êtes en train de les tuer, vous êtes en train de les livrer au monde des ténèbres. Voici la réalité. Vous êtes en train de les livrer, vous êtes en train de les tuer. Vous les livrez au monde des ténèbres. Et donc, comme ces enfants qui devaient naître ne sont pas nés, ont été gaspillés par terre, leur destinée, leur vie, le ministère qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire s'ils devaient être directeurs, puisqu'ils n'ont pas pu vivre pour vivre la grâce que Dieu les a donnée et que vous les avez gaspillés, vous les avez rejetés, vous les avez dilapidés, le diable prend carrément ces grâces-là et les distribue à des personnes qui deviennent ministres, qui deviennent présidents. Vous demandez mais comment? Ça devait être soit vous, ça devait être soit votre enfant, ça devait être soit votre descendant. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ce que le diable ne veut pas que beaucoup sachent. Quand vous masturbez, vous livrez beaucoup de choses au monde des ténèbres. Il faut être conscient de cette réalité. Et vous devez prendre une décision ferme. On ne gêne pas pour arrêter la masturbation. Non. La solution ne se trouve pas dans le jeûne.
La solution se trouve dans la décision et de la connaissance que lorsque vous masturbez là, tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous le donnez légalement au monde des ténèbres. Le fait d'arrêter cela, vous coupez un pont entre vous et le monde des ténèbres. Vous n'êtes plus la source de production. C'est-à-dire, lorsqu'il veut une grâce là, généralement c'est comme ça que ça se passe. Quand les démons ont besoin, lorsque quelqu'un fait une demande de l'autre côté, et que les démons cherchent et qu'ils ne trouvent pas, ils viennent vous motiver, ils viennent chez vous, ils vous incitent à aller vous masturber, afin que la demande qui a été faite par un mystique, il puisse recueillir cette demande en vous. Voici la vérité. Donc lorsque vous masturbez, il recueille carrément toute la grâce dont ce mystique avait demandé, ce président avait demandé pour être toujours au pouvoir, pour être toujours grand, pour être toujours ministre, ou pour être toujours directeur, ou pour être toujours prospère. On prend votre semence et on va lui donner. Vous voyez la gravité de la chose. Donc face à cette réalité, face à cette information que je vous donne ce jour, allez-vous continuer à être la source de production du diable pour enrichir ce que vous enviez, alors que Dieu vous a destiné à avancer dans la vie. Dieu vous a destiné à être grand. C'est ça, Dieu vous a destiné à être grand. Dieu vous a destiné à être grand. Donc en jetant cette semence-là, vous rejetez la grâce de Dieu. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Vous voyez, les semences-là, Dieu les renouvelle. C'est-à-dire quand Dieu vous bénit, Dieu les renouvelle. Parce que les cellules se renouvellent. Les cellules se renouvellent. Donc lorsque vous ne comprenez pas, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Dieu met chaque jour qu'il fait, il met sa grâce en vous. Vos semences sont renouvelées. Il y a un système qui est mis en place par Dieu pour vous bénir. Voici pourquoi quand vous gardez la semence de Dieu en vous et que vous attendez le bon moment pour vous marier, c'est le moment idéal. Lorsque vous rentrez dans ce cadre-là, Dieu vous bénit. Si vous avez remarqué, il y a des femmes, lorsqu'elles se mettent avec un homme, lorsqu'elles marient un homme, même si le monsieur ne travaille pas, le monsieur commence à prospérer. Vous expliquez ça comment? C'est une question de semence. C'est une question d'esprit. C'est-à-dire qu'elle communique la grâce qui était dans sa vie. C'est ça la réalité. Elle communique cela. Mais imaginez que cette femme va se livrer à plusieurs hommes. Parce que lorsqu'elle communique, si cette dame communique, elle sa semence à son mari, elle fait du bien à son mari est béni. Et également son mari qui reçoit la bénédiction, la bénit en retour. Mais lorsque c'est partagé dans plusieurs personnes, vous êtes perdant. Je parle de ceux qui commettent l'impudicité. Vous êtes perdant. Vous gaspillez ça dans d'autres personnes. Ce qui est grave, c'est que vous prenez leurs démons. Vous prenez leurs malédictions. Et ils prennent vos bénédictions. Ce matin, nous allons nous encourager à prendre conscience. Premièrement, nous l'avons dit, il est important de réaliser qu'on a ce problème. Secondo, il est important d'en parler. Troisièmement, il est important de réaliser tout ce que nous avons dit. Que vous n'êtes pas seul lorsque vous rentrez dans la douche. Lorsque les démons ont besoin, nous le répétons, lorsque les démons ont besoin d'une voiture pour donner un mystique, ou ont besoin de 100 millions pour donner un mystique, ou d'une promotion quelconque, ou d'un poste, ces démons-là, lorsqu'ils n'ont pas lorsqu'ils n'ont rien en stock, ils viennent vous motiver à vous masturber. Parce que vous avez ça en stock. Vous avez la voiture dans vous. Vous avez la richesse dans vous. Donc ils viennent chez vous pour récupérer et ensuite aller donner au mystique qui a demandé cela. Voici la réalité. Allez-vous continuer à être une source de production pour le monde des ténèbres, ou allez-vous vous conserver et pleurer la grâce de Dieu, à rester tranquille, prier Dieu pour que Dieu vous donne une femme, pour que vous puissiez l'épouser légalement, afin que de par votre vie de David puisse sortir,
afin que par votre vie, des présidents puissent sortir, afin que par votre vie, des rois puissent sortir. Dans le livre des Genèse, il est dit que lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisedec, la Bible dit que Lévi était dans ses reins. Sa semence était dans ses reins. Vous voyez, Abraham n'a pas gaspillé comme Onan l'a fait. La semence où Abraham a donné à Agar, ça lui a créé des problèmes. Parce qu'il a introduit sa semence où il ne fallait pas. Et aujourd'hui, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes à sa descendance. Vous voyez, quand vous introduisez votre semence là où il ne faut pas, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Nous voulons vous exhorter. Nous voulons vous exhorter vraiment à réaliser ces éléments et prendre la décision devant Dieu. Lorsque vous êtes tenté, automatiquement dites-vous, le diable veut, quelqu'un a demandé quelque chose. C'est chez moi que le diable veut récupérer. Aujourd'hui, là, il ne va pas le récupérer. Même si j'ai envie, ça ne passera pas. Parce que je ne serai pas le magasin dans lequel le diable viendra puiser ce qu'il veut puiser pour aller donner à ceux qui ont fait la demande. Je ne serai pas ce magasin-là. Je ne serai pas ce supermarché dans lequel il va venir s'approvisionner. Non. Je vous encourage à prendre la décision et à vous mettre devant Dieu. Priez Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as donné la force. Parce que dans la semence que tu m'as donnée, c'est le sang. Il y a la force à l'intérieur. Et je comprends que tu m'as donné la semence pour que je sois productif pour le royaume des cieux. Tu m'as donné cette semence-là. Donc je vais fonctionner selon toi. Sincèrement, si vous êtes sincère devant Dieu, Dieu viendra vous aider. Mais l'important de réaliser et réfugier d'être le magasin dans lequel le diable viendra puiser. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit le contraire. Lorsque Dieu chercherait un président qui vous trouve, vous et votre femme, qui trouve ça chez vous, nous voulons vous encourager à cela. C'était ces conseils que nous voulons vous donner. Ne faites pas comme Onan. Onan, Dieu a pris sa vie. Mais dans la situation actuelle, c'est vous qui vous tuez. Ce n'est plus Dieu qui vous tue, mais c'est vous qui vous tuez. Parce que vous tuez des présidents. En vous masturbant, vous tuez des ministres. Demain, si vous tuez tout le monde, et que de par votre vie, d'autres devaient changer. Parce que c'est une chaîne. C'est-à-dire, si tu as prévenu le directeur doit aider ses enfants à être grands. Mais si vous avez tué tous les directeurs sont déjà morts. Les enfants qui viennent là, ils devaient réussir grâce à ceux qui ont dévancé. Mais si ces personnes ont été déjà dilapidées, ceux qui viendront là, quand vous vous mariez là, voyez-vous que vous avez fait des dégâts. Parce que vous savez qu'il est important de prier, non seulement de demander pardon à Dieu. Je vous encourage à demander vraiment pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu et de demander une restauration totale de la part du Seigneur. Ce que vous devez faire, c'est de vous repentir, premièrement. Secondo, demandez à Dieu une restauration totale et une restitution de tout ce qui vous avez perdu. Qui est une restitution. C'est vrai que vous avez gaspillé, mais Dieu renouvelle les choses. Donc demandez à Dieu la restitution et le renouvellement, la restauration totale. Lorsque vous le verrez, vous verrez Dieu agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.